Jeanne d'Arc, née probablement en 1412, s'inscrit son intervention durant la seconde phase de la guerre de Cent Ans, qui voit le conflit entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France, entremêlé avec la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, voulant profiter de la folie du roi Charles VI, qui depuis 1392 est sujet à des crises de folie depuis l'attaque de la forêt du Mans. Suite à la défaite de la bataille d'Azincourt en 1415 et à l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bourgogne en 1419 sur le pont de Montreux, une alliance entre le roi d'Angleterre Henri V et le duc de Bourgogne Philippe le Bon est formée, qui, suffisamment puissante, fera la signature du traité de Troyes en 1420. Bien évidemment, le fils de Charles VI, le futur Charles VII, n'accepte pas le traité de Troyes qui lui retire toute succession au trône de France. De plus, il est accusé d'être l'assassin du duc de Bourgogne Jean sans Peur, car présent sur le pont de Montreux et lui-même avoir ordonné à ses hommes de tuer le duc. En 1422, à la suite des décès successifs des souverains Henri V et Charles VI, la dynastie des Lancaster revendique l'union des deux couronnes comme stipulé par le traité de Troyes, en la personne d'Henri VI, âgé de 9 mois, qui devient roi d'Angleterre et roi de France. Dans le cadre de la double monarchie, le duc de Bedford, frère cadet d'Henri V, devient le régent du royaume de France et du royaume d'Angleterre. Pour sa part, le dauphin Charles VII se retire à Bourges pour lutter contre l'Angleterre. Cette lutte d'influence et de prépondérance coupe la France en 3 parties. La partie nord, gouvernée par le duc de Bedford au nom d'Henri VI, la partie est, les États du duc de Bourgogne, et la partie sud, le royaume de Bourges, par le Charles VII. La double monarchie franco-anglaise englobe diverses provinces. Le sud-ouest du territoire français demeure traditionnellement soumis à la couronne anglaise. Ils ne le perdront qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, avec le duché d'Aquitaine. Le nord, les Anglais contrôlent le duché de Normandie, personnellement réclamé et conquis par Henri V en 1419, faisant suite à la bataille d'Azincourt. Paris a subi les massacres successifs de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, qui devient domination bourguignonne sous influence anglaise. Jeanne d'Arc participa au conseil de guerre avec Dunois et les autres commandants français. Mais estimant la garnison trop petite pour toute action, Dunois laisse la ville le 1er mai sous la responsabilité de La Hire et de Jeanne d'Arc et se rend personnellement à Blois pour rassembler des renforts en vue de l'attaque contre les Anglais. Durant le siège des différents forts anglais, Jeanne d'Arc était en première ligne, avec son étendard brandi devant elle. Elle devient dès lors une cible facilement reconnaissable et facilement atteignable. Mais ce qui ne la faisait pas peur, elle fut blessée d'une flèche à l'épaule. Cependant, elle continua à brandir son étendard et à combattre à côté de ses compagnons, qui donnaient plus d'engouement et plus de courage aux soldats du fait qu'une prophétesse était là et qui se battait aux côtés d'eux en première ligne. Ce qui contribua également à la légende de Jeanne d'Arc. Après plusieurs escarmouches et assauts comme l'assaut du fort de Saint-Loup, l'assaut des forts des Augustins, l'assaut des forts des Tourelles, les Français et les Anglais sont face à face, affaiblis, blessés pour les uns, regardardis pour les autres, comme les Français qui croient désormais en Jeanne d'Arc et qui est envoyée par Dieu pour sauver la France et bouter les Anglais hors de France. Les Français repoussent les Anglais hors du boulevard du dernier bastion des Tourelles qui était encore aux mains des Anglais
qui assiégeait Orléans. Mais le pont-levis étant baissé, le passage était ouvert. Les Français accentuèrent leur pression contre la tourelle, elle-même des deux côtés, car le pont avait été réparé. La tourelle, à moitié à feu, furent finalement prises dans la soirée par les Français. Les pertes anglaises étaient lourdes, mais le siège d'Orléans n'était pas encore levé. Avec l'ensemble des pertes de soldats et des différents forts, les Anglais ont perdu la rive sud de la Loire. Il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre le siège, puisqu'Orléans pouvait maintenant être facilement ravitaillé. Dans la matinée du 8 mai, les troupes anglaises sur la rive nord, toujours sous le commandement du comte de Suffolk et de Lord John Talbot, firent démolir les forts extérieurs et s'assemblèrent en ordre de bataille dans les champs près de Saint-Laurent. L'armée française, sous le commandement du commandant Dunois, s'aligna devant eux. Le face-à-face dura environ 1 heure avant que les Anglais ne se retirent pour rejoindre d'autres unités anglaises à Meug, Beaugency et à Jargeau. Certains des commandants français proposent alors une attaque pour détruire l'armée anglaise démoralisée. Immédiatement, Jeanne d'Arc l'interdit du fait qu'on en était dimanche. Les Anglais cependant ne se considèrent pas comme battus. Bien qu'ils aient subi un revers et des pertes énormes à Orléans, même le périmètre entourant l'Orléanais, le Beaugency, Meug, Jarville et Jargeau était encore entre leurs mains. Il était possible pour les Anglais de se réorganiser et de reprendre le siège d'Orléans. Lui-même, peu de temps après, cette fois peut-être avec plus de succès puisque le pont était maintenant réparé, donc plus vulnérable à un assaut. La priorité de Suffolk était de sauver ce qui restait des troupes anglaises. Le commandant français voulait également prendre le temps de remettre en ordre leurs troupes, sauf Jeanne d'Arc qui voulait tout de suite pousser l'avantage chèrement acquis. Quittant Orléans, elle rencontre le dauphin Charles vers Tours le 13 mai pour lui faire un rapport de sa victoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez avoir plus de détails ou plus de vidéos du même genre, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien. Merci de penser à liker, partager et vous abonner, ça aidera énormément la chaîne. Merci.